savez que l'intelligence naturelle qu'on a, qui nous est donnée par le cerveau, est limitée, hein. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler à le cerveau. Tu as besoin d'un bina qui vient spirituellement, non seulement pour régler les problèmes à l'école, les problèmes naturels, mais pour régler les problèmes d'ordre spirituel. Il y a des problèmes que tu dois régler. Il faut avoir une intelligence supérieure. Daniel avait l'esprit supérieur. Joseph avait un esprit supérieur pour régler certains problèmes. Parce que Joseph n'a pas fait d'économie. Il n'a pas fait de finance. Mais comment a-t-il redressé l'économie de l'Égypte? 2025, pas sans ma soeur, pas sans mon ami. Il y a une amie, il y a une soeur que tu dois côtoyer, avec qui tu dois marcher en 2025. Tu peux donc perdre toutes les amies, mais celle-là, il ne faut pas la perdre. Tu peux perdre toutes les sœurs, mais celle-là, il ne faut pas la perdre. Tu peux oublier toutes les amies, cette amie-là, ne l'oublie pas. Tu peux oublier toutes les sœurs, cette sœur-là, ne l'oublie pas. Proverbe chapitre 7, verset 4. Voilà où se trouve cette amie et voilà où se trouve cette sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Et vous avez dit, tu peux perdre toutes tes sœurs, mais sauf celle-là. La sagesse. Tu peux perdre toutes tes amies, mais sauf cette amie-là. L'intelligence, jamais. Tu ne dois pas perdre. Parce que c'est deux amis, c'est deux femmes qui sont importantes dans ta destinée. Si tu n'as pas cette sœur-là, qu'on appelle la sagesse, tu es perdu. Si tu n'as pas cette amie qu'on appelle l'intelligence, tu es foutu. Tu ne dois pas être un fils unique ou une fille unique. On doit avoir une sœur, on appelle la sagesse. Nous tous, on doit avoir une sœur qu'on appelle la sagesse. Mon ami doit avoir l'intelligence, ton ami doit... Non, on doit avoir une amie commune et une sœur commune. Ici, nous voyons que le mot ami, en hébreu, comme tout ce que je dis, c'est moda. Ça veut dire mon ami. Ça veut dire comme une sœur de sang. Vous êtes sœur, mais vous êtes tellement sœur que vous êtes comme dans une relation, voilà, de frères, de sœurs, de frères et de sœurs, voilà. Comme on dit, mon frère de sang, ma sœur de sang, un peu dans la pensée hébraïque, c'est l'idée. C'est-à-dire, c'est une amitié très forte. Maintenant, on dit l'intelligence. Ici, le terme intelligence qu'on utilise, c'est bina. Ici, ce mot, c'est bina. Ça veut dire quoi? C'est là où je vais te donner un petit code pour que tu puisses retenir CDI. Voilà, tout le monde connaît les CDI qu'on travaille. Et puis, ajoute la prudence dessus. Donc, le C, c'est quoi? La compréhension. D, discernement. I, intelligence. Et P, prudence. C'est ça, bina. Donc, tu as besoin du bina pour discerner l'année dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que je dis que tu as besoin, n'est-ce pas, d'avoir le bina comme ton ami, c'est-à-dire d'avoir la compréhension, d'avoir le discernement, d'avoir l'intelligence comme étant, n'est-ce pas, ton ami. Parce que c'est une année compliquée, c'est une année de jugement. Tu ne peux pas entrer dans cette année, vivre dans cette année sans que tu sois pourvu d'intelligence. C'est très important quand nous sommes dans une année compliquée d'être intelligent pour comprendre des choses. Qu'est-ce que cette intelligence bina a la capacité de nous donner? Ça nous donne la renommée et le bon témoignage. C'est par l'intelligence et la sagesse que les rois règnent. Vous voyez? Donc, ce bina permet de régner. Toi qui veux être PDG, toi tu veux être à la tête d'une communauté, tu veux être politicien, toi tu veux être homme de Dieu, à la tête leader, etc. Tu veux régner. Même un père de famille, il règne parce qu'il règne sur le trône de la maison, une mère de maison, etc. Tu as besoin d'une certaine intelligence qu'on appelle le bina. Ce bina de Dieu, c'est ça qui va te permettre de régner. Et ce bina te permet aussi d'accomplir les œuvres de Dieu. La Bible dit que avec la sagesse et l'intelligence, alors le roi, n'est-ce pas, a bâti la maison de l'Éternel et a bâti la maison royale. Vous voyez, il a d'abord bâti la maison de l'Éternel et ensuite la maison royale, Salomon. C'est l'intelligence qui fait ça. Autrement dit, quelqu'un qui n'est pas intelligent, il n'est pas intelligent, cherche à bâtir sa maison d'abord avant la maison de Dieu. Tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas le bina. Le bina va te pousser à faire les choses de Dieu en premier avant de faire pour toi. Le bina va te pousser à faire l'œuvre de Dieu avant de faire toi-même ton œuvre propre. Tu comprends? Je ne peux pas, pendant que la maison de Dieu est percée, le toit est percé, il pleut dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, je ne cherche pas, la fondation est en train de merci. Il pleut dedans, je laisse ça et moi je suis en train de construire un château quelque part. Non, tu n'as pas compris. C'est le secret de Salomon. C'est ça qui a fait que Salomon est devenu grand et très puissant et très riche. Salomon n'a pas commencé à bâtir sa propre maison d'abord. Il a bâti la maison de Dieu parce qu'il avait le bina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bina. Sur toi, tu mets les choses de Dieu en priorité. Tu commences à bâtir les choses de Dieu avant de bâtir pour toi. Mais toi, tu te sens en sécurité en voulant bâtir ta maison. Tu dis, attends, je vais bâtir ma maison d'abord. On ne sait jamais. Et après avoir bâti, maintenant quand il va rester un peu, j'ai pensé à Dieu. Dis non, non. Non.
Le Mais bina, c'est quoi le l'intelligence BINA? de Dieu, tu investis d'abord dans les choses de Dieu. Tu bâtis les choses de Dieu d'abord. Quand tu reçois ton argent, tu enlèves d'abord la dîme, tu donnes à Dieu d'abord et ensuite pour toi. Ça, c'est le bina. Ça met les choses dans l'ordre. Si tu mets Dieu en second, tu n'es pas intelligent. Hein? C'est ce bina qui permet de donner une réponse appropriée aux préoccupations. Job chapitre 20, verset 3. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à utiliser une connaissance pour donner une réponse appropriée. Vous savez que l'intelligence naturelle qu'on a, qui nous est donnée par le cerveau, est limitée. Hein? Il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler avec le cerveau. Tu as besoin d'un bina qui vient spirituellement, non seulement pour régler les problèmes à l'école, les problèmes naturels, mais pour régler les problèmes d'ordre spirituel. Il y a des problèmes que tu dois régler. Il faut avoir une intelligence supérieure. Daniel avait l'esprit supérieur. Joseph avait un esprit supérieur pour régler certains problèmes. Parce que Joseph n'a pas fait d'économie. Il n'a pas fait de finance. Mais comment a-t-il redressé l'économie de l'Égypte? C'est ce bina-là qui fait ça. Nous devons faire la différence et c'est pour ça qu'il dit cette année, tu as besoin de ça, tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de bina, tu as besoin de ce bina pour avoir des résultats. Lève la main droite, dis j'ai besoin du bina. Le bina va te pousser à t'éloigner du mal. Oui? Donc, quelqu'un qui n'a pas le bina, il fait quoi? Il va flirter avec le mal tout le temps, faire le mal aux gens, faire le mal, détruire les gens, parce qu'il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui fait du mal aux gens, qui détruit les gens, n'est pas intelligent. Il n'a pas le bina. Vous voyez, quand quelqu'un fait tout le temps le mal aux gens, c'est qu'il n'est pas intelligent. Il n'a pas le bina. Il y a des gens qui sont puissants, ils ont l'argent, ils ont les armes, il devient président, il devient militaire, chef d'état-major, etc. Comme il a le pouvoir maintenant, il a affermi son problème, il lui manque le bina, il n'est pas intelligent. Donc il va détruire, il va commencer à faire le génocide, là, tuer les gens, et endeuiller les familles parce qu'il n'est pas intelligent. Le bina te fera connaître ta position, ça va te ramener à l'humilité, ça va te montrer que tu n'es rien devant Dieu. Le bina va te pousser à l'humilité. Vous voyez? Le bina, c'est ça qui va te pousser à te rendre compte que tu es néant par rapport à Dieu. Job chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il dit, où étais-tu quand je fondais Dis-le. la terre? Dis-le si si tu as de l'intelligence. Il est en train de dire quoi? Quand je fondais la terre, là, toi, tu étais où? Donc, si tu as vraiment de l'intelligence, il faut me dire où tu étais quand je fondais la terre. Donc, celui qui a le bina, celui qui sait se considérer petit, qui sait se positionner par rapport à Dieu pour dire je ne suis rien, Dieu est grand, il est tout, pendant qu'il était en train de faire les cieux et la terre. Moi, je n'étais même pas là. Donc, je ne peux pas me lever pour dire que je suis plus grand que ce. Mais regarde comme la terre est grande. Regarde comment ce gars a fabriqué la terre. Et moi, je n'étais nulle part quand il était en train de faire la terre pour que je me lève pour dire je vais maintenant me lever contre Dieu, m'opposer à Dieu. Le bina va t'amener à t'abaisser, à t'humilier. Considère que tu n'es rien devant Dieu. Connais ta place devant Dieu. Le bina vient avec le conseil et le succès. Proverbe chapitre 8, verset 14. Vous voyez? Joseph, Ahitophel, Nathan, Samuel, Salomon, ces personnes avaient le conseil. Et ils avaient le succès dans ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient le bina. Ahitophel, on dit que ses conseils étaient comme les conseils de Dieu. Quand il te parle, c'est comme Dieu. C'est ça l'esprit de conseil. C'est l'intelligence. C'est une sorte d'intelligence qui te permet de dire les choses, de régler les problèmes. Salomon régler les énigmes, etc. Vous voyez, cette intelligence qu'on te donne dans le moment pour faire les choses. Qui allait dire à Jacob comment il devait avoir les marketés, les tachetés devant Laban? Alors que Laban sait que les marketés, les tachetés sont très rares. Mais comment a-t-il dit? Parce qu'il a eu une vision, dans la vision, il est venu donner un bina. On lui a donné un bina pour dire, mets un bâton de peuplier, de platane. Tu vas piler ça, tu mets dans l'eau. Quand les vaches qui viennent, qui sont en chaleur là, les bêtes qui viennent, qui sont en chaleur, regardent, ça va influencer les portées. Mais qui a enseigné ça? Qui a donné cette intelligence? Pendant que c'est plusieurs siècles après, des millénaires après que la science, la médecine a établi que ce que la femme voit peut influencer sa portée. Dieu lui a donné l'intelligence de ça pour pouvoir comprendre. C'est un bina, c'est une intelligence qui est suprême, qui lui permet de comprendre ces choses. Et c'est ça dont l'Église a besoin. You get it? C'est ça dont l'Église a besoin. Écoute, l'intelligence est tellement précieuse qu'elle est plus précieuse que l'argent. Parce que si tu n'es pas intelligent, même si on te donne de l'argent, tu vas détruire tout ça. Si tu n'es pas intelligent, même si tu as des richesses, tu vas tout perdre. Tu as besoin de l'intelligence de Dieu pour savoir que tu as d'abord à prioriser les choses. Ce n'est pas d'abord les choses du monde, c'est les choses de Dieu. Toucher la dîme et les prémices, c'est épargner plus qu'il en faut. Tu vas t'appauvrir. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc si tu n'es pas intelligent pour comprendre les choses de Dieu, tu ne comprendras pas pourquoi tu deviens pauvre. Pourquoi tu bâtis et puis tu retournes en arrière. Pourquoi est-ce que les choses les marchés, pourquoi est-ce que tu as la disette, pourquoi est-ce que tu as affamé? Parce que tu ne comprends pas les principes si tu n'as pas l'intelligence d'en haut. Dans nos églises, il y a beaucoup de personnes déséquilibrées.
on leur donne beaucoup de prophéties, on chasse leurs démons, on répand la puissance de Dieu sur eux, mais ils n'ont pas l'intelligence et la sagesse de Dieu. Et ça crée un problème dans l'église. D'où vient ta pauvreté? D'où viendra ta pauvreté? Ta pauvreté va venir par tu te crois plus intelligent que Dieu qui a dit on doit mettre dans la nourriture de l'homme la semence. Genèse chapitre 1, verset 11. Tous les arbres fruitiers avec leurs semences. Et il a donné verset 29, la nourriture de l'homme, il y a des arbres avec leurs semences, les herbes avec leurs semences. Mais dans la nourriture de l'animal, il n'y a pas de semences. Comme ça, les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas. Donc, celui qui ne sème pas comme un oiseau, les oiseaux ne sont pas intelligents. Donc, tu manques d'intelligence quand tu refuses de s'aimer. L'église qui refuse de s'aimer n'est pas intelligente du tout. Tu n'es pas intelligent. Parce que tu penses, tu veux économiser, tu veux épargner là, il ne faut pas épargner. Ça, on appelle, tu épargnes à l'excès. Toi, tu as un noyau, tu as une mangue. Tu manges la pulpita, tu vas manger le noyau, tu bois le noyau, plou. Mais tu es trop bête, mon ami. Tu es vraiment trop bête. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en terre pour produire une plantation? Qu'est-ce que tu vas mettre en terre pour produire un champ? Après, tu es étonné. Ah, mais j'ai eu ça, mais après, mon travail s'est arrêté. J'ai eu ça, mais après, je n'ai pas d'opportunité. Mais parce que tu n'es pas intelligent, il te manque le bina.